Bonjour à tous et bienvenue sur la Deckquisition. Moi c'est Bap et aujourd'hui, mes très chers amis, il est temps pour moi de faire une vidéo que j'ai repoussée depuis bien trop longtemps déjà. Une vidéo sur l'archétype le plus puissant jamais créé. En fait, je vais pas vous mentir, je sais pas si... je sais ce que j'ai à faire, mais je sais pas si j'ai la force de le faire. Vous savez quoi? Donnez-moi un petit instant. Oh, Barbotine. Barbotine, donne-moi ta force. Barbotine, j'ai besoin de ta force. Barbotine, je dois faire une vidéo sur le deck le plus puissant jamais créé, mais j'ai besoin de ta force. Barbotine, c'est trop dur. J'ai besoin de ton aide. Barbotine, j'ai besoin de ton aide. Je sais pas si je peux y arriver tout seul. Bon, très bien. Je me sens prêt. Il est l'heure pour moi de faire cette vidéo que vous attendiez sûrement tous impatiemment. Dans cette vidéo aujourd'hui, mes très chers amis, on va parler d'un vrai archétype. L'un des archétypes les plus redoutés de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va parler d'un deck qui a terrorisé tous les joueurs Yu-Gi-Oh! Pendant des mois et des semaines. Que dis-je, des années! Aujourd'hui, on va enfin parler de Tyranny. Bon, alors, du coup, Lunalight. Lunalight, c'est un archétype que autrefois je détestais pour deux raisons. Parce que déjà, de 1, quand je suis revenu à Yu-Gi-Oh! Je ne savais pas me défendre contre les decks OTK, surtout un deck aussi bourrin que Lunalight. Et raison numéro 2, ce deck était plus fort que Fire Fist. Même si, on va pas se mentir, il y a beaucoup de decks qui sont mieux que Fire Fist. Je sais que ça va paraître bizarre à dire, mais ça fait 2 ans que je voulais faire une vidéo sur Lunalight. Je sais... C'est très bizarre. En fait, c'est un deck ultra budget qui fait de la grosse bagarre. Et ça, c'est un type de deck que j'affectionne tout particulièrement. La raison pour laquelle je ne faisais pas un deck profile, c'est parce que je n'étais pas encore tout à fait convaincu de ma liste, et souvent il me manquait des trucs. Mais là tout de suite, je suis assez satisfait de la liste que je vous ai cuisinée. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui. On va donc commencer par le Tigre de Clair de Lune, qui est toujours limité aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Sur Master Duel, il est à 3 et tout le monde s'en fout, mais dans la vraie vie, il est resté limité. Cette carte est complètement cracked, son effet pendule n'est pas once per turn, donc on en abuse, et c'est ça qui fait la force du deck. S'il était à 3, on le jouerait à 3, mais en attendant, on se retrouve forcé de le tuto avec formation Fotenki. Mais c'est pas trop difficile. Ensuite, on va évidemment jouer 3 Kaleido Chic, parce que cette carte a un cost. Ce cost, c'est d'envoyer du deck ou l'extra deck au cimetière. C'est fort. Et aussi, elle a un effet secret, si jamais elle est bannie, l'adversaire ne peut pas activer l'effet pendant la battle phase. On apprécie, et évidemment, elle ne va pas sans son Marthe jaune, qui, elle, se reborn du cimetière toute seule comme une grande, en renvoyant une carte Lunalight à la main. Si seulement il y avait des cartes Lunalight qu'on pouvait renvoyer en main avec des effets soft ones per turn. Aussi, elle a un super effet qui dit que lorsqu'elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, elle tuto une magie ou piège clair de lune. Ce qui est cool, parce que on peut donc tuto Lunalight Fusion, on n'a pas besoin d'en jouer trop. Le petit souci, c'est qu'il y a des cartes qui ne sont pas des cartes clair de lune, et pourtant, c'est l'une des meilleures cartes de l'archétype. Pour notre compte de monstre, on va également jouer un oiseau émeraude et un renard cramoisi. Renard cramoisi, il est très utile parce que, elle protège du targeting, ça peut toujours être utile de temps à autre, et oiseau émeraude, elle, quand elle est invoquée, elle défausse un, elle pioche un, si elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, elle peut spé de la main. Et c'est 2 effets qui sont plutôt corrects, donc je la joue.
Et on va également jouer le mouton noir clair de lune, qui est essentiellement une sorte de roi des marais par l'archétype, parce qu'on peut la défausser pour tuto polymérisation, mais en plus, on peut également la défausser pour récupérer un monstre clair de lune du cimetière à la main, ce qui peut être très utile. Et si elle est envoyée au cimetière comme matériel fusion pour l'invocation fusion, on peut ajouter à notre main un monstre pendule clair de lune depuis l'extra deck, ou un monstre clair de lune depuis le cimetière à la main. Tous ces effets sont bons, c'est une super carte. On n'a pas spécialement besoin d'en jouer plus d'une, ceci dit. Pas dans ce build, en tout cas. Et évidemment, deux loups, pas 3, parce que j'ai dû faire de la place pour autre chose. C'est l'autre bonne scale. Elle, ce qui est bien, c'est que c'est une fusion miracle. Une fois que notre cimetière est rempli de bêtes guerriers, eh ben, on peut tout fusionner et faire du gros boom boom. On peut faire de la grosse bagarre. Avec ça, on va également jouer les 3 Tenki. Heureusement qu'elle est revenue à 3, sinon qu'est-ce qu'on s'emmerderait. La fusion clair de lune, qu'on peut tuto très facilement. Petit effet secret, si jamais l'adversaire contrôle un monstre invoqué de l'extra deck, ça devient une Shadow Fusion qui peut également utiliser un matériel depuis l'extra deck. 2 polymérisation, parce qu'on peut la tuto facilement. 3 parfums clair de lune, parce qu'on peut toujours pas la tuto, et pourtant c'est l'une des meilleures cartes de notre deck. C'est soit Monster Reborn, soit sa tuto. Dans tous les cas, les 2 effets sont bons. On la veut dans notre main, dans le cimetière, et en plusieurs exemplaires, s'il vous plaît. Et on va également jouer un petit sacrifice inutile, parce qu'on a plein d'effets dans le cimetière, des objets de sacrifice inutile pour la même raison, et la danse de sérénade, qu'on peut foolish de temps en temps et spé du deck. L'un des meilleurs plays, c'est de bannir ça du cimetière et coste ça pour tuto Marthe jaune, et après on fait l'effet de ça dans le cimetière, on défausse Marthe jaune, on spé chic du deck, et après Marthe va nous tuto la Lunalight Fusion. Ces effets sur le terrain sont à chier, vraiment, c'est juste une carte qu'on veut dans le cimetière et nulle part ailleurs. Et ceci étant dit, passons à la partie la plus intéressante, les Tier Element. Donc on va jouer 2 Reinhardt, parce que j'en ai que 2, sinon je l'aurais sûrement joué à 3. Il est super beau, et il est bleu, et le bleu c'est ma couleur préférée, donc c'est une bonne carte. Ensuite on va jouer une Merly, une Shireen, une Avnis, parce que, bah, pas le choix. 2 Rois des Marais, parce que il est génial, et que Kit Kalos elle est ban. Et on va également jouer ces 2 débiles, parce que si jamais on les meule, ça peut être utile. C'est des super interruptions, ces cartes sont complètement connes, et j'ai dû retirer Aguido parce qu'il est ban. Pour les magies, on va jouer 2 chagrins, 2 cris et 3 déchets hurlements. Déchets hurlements, la joue x3 parce que si jamais on la meule, on peut tuto Reinhardt. Chagrin, elle est insane parce que du coup, on peut spé un tir, et vu qu'ils sont ténèbres, on peut soit envoyer direct le tir au cimetière et faire une fusion, soit envoyer un Lunalight qu'on peut de toute manière après Reborn. Donc c'est plutôt cool. Et Cri, je le joue pas x3 parce que de toute manière, il n'y a pas de moyen très simple de mettre un Monster Element sur le board avec ce build. Si j'avais Planet Pellerino, je l'aurais très certainement joué, mais je l'ai pas, donc on va attendre la Rarity Collection partie 2. Et là, direct, je vous entends me dire, mais enfin, Bap, si t'as pas la planète, comment t'envoies toutes ces cartes au cimetière? Il y a plus beaucoup de choses pour meuler des cartes aujourd'hui dans le jeu. Eh ben, si vous avez suivi, on joue Lunalight. Lunalight, ça fait quoi? Des fusions? Non, des Xyz. Et qu'est-ce qu'il y a comme bon X4 bête guerrier qui meule des cartes? Eh ben je vais vous le dire moi, Bujin Teikaiku Tsushi. Oui, bizarrement, cette carte Bujin peut meuler 5 cartes quand elle est invoquée. Et tout ce qu'elle demande, c'est 2 bêtes guerriers de niveau 4. Ah bah et donc, si seulement il y avait un bon archétype fusion avec des bons bêtes guerriers de niveau 4 qui pouvaient étrangement très bien faire des Xyz. Donc bref, quand il est invoqué, il meule 5 cartes. C'est Kit Kalos. Sinon, en autre X4 bête guerrier, on a évidemment le roi tigre qui, quand il est invoqué, va poser formation feu tanky depuis le deck, donc ça nous donne accès à tigre, donc c'est fort. Le roi tigre nous donne accès à tigre. Ensuite, on a chevalier du raid et dragon X6 de la rébellion de l'arc. Au cas où on n'arrive pas déjà à OTK, et ben on OTK quand même. Sauf que lui, l'intérêt, c'est qu'en plus, et ben il peut annuler tout le board adverse. Ça peut être utile. Ensuite, on a Dragon de la Tornade si jamais l'adversaire a des backrows et Redoueur parce que c'est une X64 qui est pas mal et il détache ses matériels en effet et les Tier Element ils aiment bien ça. Bref.
Du coup, pour les fusions, on va évidemment jouer chaque Lunalight en x1, parce qu'on n'a pas spécialement besoin d'en jouer plus. Parce que, en gros, elle, c'est celle qu'on veut invoquer le plus souvent possible. À la limite, on peut faire elle. Elle, c'est le minimum syndical. Et elle existe. Mais sinon, la plupart du temps, elles sont relativement faciles à faire avec des cartes comme Lou et Chick. Ensuite, je joue Fire Fist Swan, parce que, au final, Lunalight et Fire Fist étaient faits pour s'entendre depuis le début. En gros, la raison pour laquelle je le joue, c'est parce qu'il demande juste 2 bêtes guerriers comme matériel, donc il est générique. Dans Lunalight, ça peut être très utile d'avoir une fusion générique. Et on va également jouer la Dragostapelia qui negate. Et elle est facile à faire dans tir. Surtout avec Lunalight qui peut extra foolish des cartes dans le plus grand des calmes. Et ben, les tirs après ils peuvent les recycler et faire une negate. C'est con hein, mais juste cette carte est beaucoup trop facile à faire dans ce deck. Tiens, je me demande pourquoi le deck a été touché sur la banlist. Anyway, on va également jouer un Mud Dragon parce que il est tout aussi facile à faire, qu'il est niveau 4, qu'il empêche de cibler vos monstres. C'est pas juste une bonne super poly target, c'est juste une bonne carte. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et évidemment, pour compléter le tout, on va quand même jouer Reukalos et Kaido Heart. Kaido Heart est évidemment le plus facile à sortir, mais avec Roi des Marées, Reukalos c'est tout aussi accessible. Tout ce qu'il faut, c'est de la chance. Et des bonnes milles avec Kagutsushi, et vous devriez être tranquille. Évidemment, si Agido, Kelbeck et toutes ces conneries étaient encore légales, eh ben, ce serait plus simple, mais d'un autre côté, si tout ça c'était légal, on n'aurait peut-être pas besoin de jouer autant de copium. Qui sait, je ferai peut-être une mise à jour du deck quand la planète sera reprint dans Rarity Collection partie 2. Déjà, on peut s'estimer heureux que Merly ne soit pas bad en TCG, parce que je peux vous dire que sur Master Duel, avoir seulement 2 Name Tier Element, c'est pas terrible. Vous pouvez également jouer Tir Cash si vous l'avez, mais moi je fais avec les moyens du bord. Lunalight à la base c'était censé être un deck budget, donc bon, là je l'ai fait avec mon budget, ou du moins avec les cartes que j'avais disponibles. Mais je vous sens pas convaincu. Je sens que vous froncez les sourcils derrière votre écran. Allez, boum, 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 boum. Eh ben voyez, c'est facile le jeu. Ok, avec une main pareille, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben déjà, on peut commencer avec formation Fotenki pour aller tuto notre tigre. Comme ça, ce sera fait. Boum. Arjora sera à 3. Je vous jure, Arjora sera à 3. Genre, quand tu vois ce qu'il y a aujourd'hui, je comprends pas pourquoi elle est encore sur la banlist. Genre, je pense vraiment que Konami l'a oublié. Ils ont fait, tiens, y a pas une carte qu'on a oublié de délimiter? Ça doit être mon imagination. Ensuite, on peut faire objet de sacrifice inutile pour foolish ce qu'on veut. On peut foolish ça si on a envie. Mais là, on va vraiment jouer Lunalight. Du coup, on va foolish ça. Du coup, on peut direct la banne du cimetière et défausser le parfum qu'on a en main pour invoquer depuis le deck un Chick. Pouf. Ensuite, Chick, il va payer son cost et on va envoyer Yellow Mart. Ensuite, on va activer le tigre et on va direct activer l'effet de Yellow Mart. Et alors, là avec la main, c'est drôle parce que si on veut, on peut renvoyer Chick puis le réinvoquer par pendule pour refaire son cost, ce qui peut être rigolo à faire. Mais là, je vais faire simple. Là, du coup, on peut faire l'effet de tigre pour Reborn Mart. Ensuite, on fait une Xyz. On fait le Kagutsushi. Kagutsushi va me laisser 5 cartes. Allez, Inch'Allah, Inch'Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on va trigger l'effet de Avni sans résolution. On va faire fusionner ces deux-là. Ou bien, on peut aussi la fusionner avec le deuxième roi des marées. Là, on peut faire soit Reukalos, soit Reinoheart. Là, du coup, on va faire Reukalos. À partir de là, on a plusieurs options.
On a 2 parfums dans le cimetière, donc on peut tuto plein de choses. On peut en bannir un et défausser l'oiseau émeraude pour tuto... pour tuto le renard. Puis on peut direct bannir le deuxième, puis défausser le renard. Pour tuto encore autre chose, on peut tuto le mouton, si jamais on a envie. Mais là, j'ai plutôt envie de tuto un autre poussin. Ensuite, on active le loup. On peut invoquer par pendule le poussin. Et alors là, on peut faire des trucs gauleries. Parce que du coup, le poussin, il va payer son cost. Et là, si on veut, on peut envoyer... En vrai, on va envoyer depuis l'extravec au cimetière. On va envoyer Panthère. Poum. Comme ça, elle est là. Là, on peut faire l'effet de Wolf. On peut bannir Chic, ça et ça. Avec ces trois-là, on va pouvoir invoquer la plus belle, la plus forte. On peut invoquer Léo Dancer. Le Chic qu'on a banni va faire que l'adversaire ne pourra pas activer d'effet en battle. Et le renard qu'on a dans le cimetière fait que l'adversaire ne peut pas target notre board. Voilà. Et donc à partir de là, si on est en go second, bah c'est un OTK très simple. On peut faire boum boum, foum, pow, palapam, pow. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Alors, est-ce que ce deck est fort? Oui et non. Parce que d'un côté c'est tir, mais de l'autre côté tir ça s'est pas mal fait toucher. Et puis on a toujours qu'un seul Tigre Lunalight pour des raisons que j'ignore. Mais il n'empêche que c'est très marrant, ça tourne, et avoir des bons meules avec Kagutsushi, ça fait ressentir des choses. Les cartes Lunalight, il n'y en a aucune qui vaut de l'argent. Les cartes tir que j'ai présentées dans la vidéo aujourd'hui, elles sont budget friendly. Donc ce deck, vous pouvez vous le faire pour relativement peu d'argent. Hein. Oups. Il y a beaucoup de communes, les ultras comme ça, bah, elles valent le même prix que les communes. Et tout existe en commune de toute manière dans Lunalight. Donc ouais, vraiment, à la limite, Rhino, il est peut-être encore un peu cher, mais je pense très clairement que vous pouvez vous faire le deck pour 30 € et moins. Hein. Ça me paraît pas impossible. Et c'est tout pour cette vidéo. Enfin, j'ai fait la vidéo Lunalight. J'espère pour vous que vous êtes contents. Je sais que j'ai beaucoup tardé à faire cette vidéo, mais j'espère quand même qu'elle va vous plaire. Je sais que j'ai beaucoup tardé avant de parler de Lunalight, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Même si, avec le temps, beaucoup de cartes Tier Element se sont fait ban et limité, donc la version Tier Lunalight a un peu souffert. Mais elle est toujours jouable. Elle est jouable et elle est budget friendly. Donc, n'hésitez pas. Ça cogne dur et... certaines personnes ont une obsession étrange avec ce deck, je sais pas pourquoi. En attendant, mes très chers amis, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Et en attendant, n'oubliez pas de rester créatif, de manger 5 fruits et légumes par jour, et que personne ne s'attend à la Dankisation!